Hello les amis, j'aimerais démarrer cette vidéo avec une petite histoire. Il y a deux personnes à qui on va demander de réciter le psaume 23. Le premier, c'est un acteur. Alors il se lève, va derrière le pupitre et commence à citer le psaume 23. Et il a de grandes capacités oratoires. À la fin, standing ovation, tout le monde est debout et ouais, c'est la joie quoi. Et puis le second, c'est un pasteur fatigué, âgé, usé par les années de ministère. Il se lève à son tour et puis va derrière le pupitre et récite le psaume 23. Et à la fin, il n'y a pas un seul bruit et tout le monde est en larmes. À la sortie, un journaliste demande à l'acteur, mais pourquoi quand vous avez récité le psaume 23, tout le monde applaudissait, et puis autour de ce pasteur-là, tout le monde était en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, moi c'est simple, je connaissais le texte, mais lui, il connaissait son berger. C'est tellement important de connaître Dieu dans l'intimité. Il est notre berger. Dernièrement, j'ai fait une expérience qui m'a rappelé cette vérité. Je rentrais de Nouméa, 24 heures d'avion, et on était en pleine nuit, à peu près 2-3 heures du matin, lorsque le commandant de bord fait une annonce terrible. Il dit, PNC, donc personnel navigant, attachez-vous, nous allons traverser des turbulences sévères. Alors, j'ai l'habitude de prendre l'avion. Pour ce qui est des turbulences, il n'y a pas de problème, mais c'est le mot sévère qui m'a inquiété. Et là, je vois les stewards venir s'asseoir, s'attacher fermement. Et puis, il y en a un qui a la délicatesse de me donner un verre d'eau. Et il me dit, tenez, je serai vous, je le prendrai parce que c'est peut-être le dernier. Ça ne me fait pas du tout rire. À côté de moi, j'ai un ami, il est en train de dormir. Moi, mon cœur, il bat à la chamade et j'ai envie de le réveiller parce que je me dis, il a peut-être quelques péchés à se faire pardonner. Au moins, il aura le temps de se repentir avant qu'on crache, quoi. Parce que, franchement, c'est la première fois que je traverse une situation pareille. Le temps va passer et puis, pendant ce temps, je m'inquiète vraiment. Je pense à ma famille, à mes enfants. Je dis, Seigneur, tu m'as envoyé en Nouvelle-Calédonie. Je vais pas mourir comme ça, quoi. C'est pas possible. Mais vraiment, vous savez, dans l'avion, vous êtes confiné, vous êtes enfermé, il y a pas d'issue. et vous êtes, je sais même pas où je suis. Je suis en pleine mer. Je suis sur on traverse les montagnes, je sais pas, mais il y a plein de trucs qui passent dans ma tête. Et waouh! Et j'attends. Je suis sur mon siège. Je serre la ceinture de sécurité au maximum. J'arrive même pas à respirer. J'attends. J'attends ces turbulences sévères. Et puis là, tout à coup, Dieu m'interpelle et il me dit, Yanis, regarde le steward. Je regarde le steward et Dieu me dit, mais pourquoi il a l'air en paix? Pourquoi il a l'air décontracté alors que toi, tu t'inquiètes? Et la réponse, pour moi, c'est simple. Il a été formé à ça. Il a été formé à ça. Et il connaît parfaitement son appareil. Ouais. Le 777 de Boeing, il le connaît. Et c'est pour ça qu'il est en paix. Et Dieu me dit, et toi, tu ne me connais pas. Tu connais peut-être pas cet appareil dans lequel tu es, mais tu me connais. Et là, je suis juste confondu parce que la vérité, c'est que je connais pas cet appareil, mais je connais mon berger. Et j'ai senti une paix envahir mon cœur. Puis tout à coup, il y a une prière qui est sortie de ma bouche. Une petite prière. Seigneur, tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui contrôles les vents, les tempêtes et même les turbulences. Alors je te prie de bénir mon voyage, de bénir mon arrivée. Et Dieu, je ris parce que il n'y a pas une seule turbulence. À la fin, le steward me dira, ça se trouve, le pilote a contourné les turbulences. Et moi, dans mon cœur, je me disais, non, c'est Dieu qui a fait disparaître ces turbulences parce qu'il avait son enfant à l'intérieur de l'avion. Alors, quelles que soient les saisons, les turbulences, les tempêtes, les ouragans, les tsunamis, les cyclones, je ne sais pas, quel que soit ce que tu vas traverser dans ta vie, n'oublie jamais qui est ton berger. Oui, Dieu te dirige.
Même lorsque tu traverses la vallée sombre de la mort, il t'accompagne, il est avec toi. Il n'y a pas un seul endroit où Dieu t'abandonne. Entends-tu cela? Il n'y a pas un seul endroit où Dieu va te lâcher la main. Il est ton berger fidèle, même si tout le monde t'a tourné le dos, même si les vents sont contraires, lui, il reste avec toi. Il marche à tes côtés et tu peux lui faire confiance. Aujourd'hui, apprends à connaître ton berger dans l'intimité et marche avec lui pour le restant de ta vie. Quant à moi, c'est sereinement que je reprendrai l'avion. Et désormais, c'est terminé la confusion. Ciao, Dieu vous bénisse. Il est mon berger.